Dans mon expérience, dans nos habitudes de communication, nous sommes assez souvent dans 80% d'affirmation de ce que je veux, de ce que j'attends, de mes objectifs, de il faudrait que tu, il est temps que tu, etc., pour un petit 20% d'écoute de l'autre. Ça crée beaucoup de malentendus puisqu'il y a des mal écoutés. Un petit 80%, un petit 20% du temps d'échange, ça ne fait pas beaucoup d'écoute pour l'autre. Donc, la difficulté, c'est que l'autre se sent contraint, imposé et se rebelle, et donc on n'obtient pas ce qu'on veut. Une communication heureuse, profonde, féconde et fluide avec l'autre, ça veut dire que je consacre 80% du temps à l'écoute, le temps d'échange, pour un petit 20% d'expression de moi. Et l'idée n'est pas du tout doloriste de s'écraser en se sacrifiant pour être gentil. L'idée, c'est que quand l'autre se sent bien rejoint, bien écouté, bien compris, même si on n'est pas d'accord, mais il se sent bien compris, eh bien, il me resserre le même climat. Il va m'écouter, bien me comprendre. Et il me suffira de 20% du temps d'échange pour dire ce que j'ai à dire dans un climat que j'ai contribué à éclairer, à créer comme étant de collaboration, de compréhension, de respect. Mais inversement, quand l'autre en face ne se sent pas écouté, pas compris et parfois même invité à penser autrement, c'est clair qu'il se rebelle contre mes propositions. Donc, c'est de bonne économie et de bonne écologie que de consacrer du temps à l'écoute. Le retour sur investissement est considérable.